Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me lâche. À des moments, il faut... voilà, oui, je sais. Bon, donc, dans les Landes, on peut se garer comme ça. Il n'y a pas de souci, ça risque presque rien. J'ai toujours pas fermé la porte du camion. Vous allez voir un truc extraordinaire. Alors, là, le truc extraordinaire, c'est ça. Vous voyez, un arbre. Vous le devinez? Regardez l'engin de machine à laver qu'on a là-haut. Il est tout simplement énorme. Celui-là, il fait 1 mètre sur une belle goutte d'eau, mais une belle grosse goutte d'eau. Le truc, il est carrément monstrueux, mais vraiment gros, quoi. Là, c'est vraiment le gros, et en même temps, c'est assez marrant, parce que c'est des petits insectes. Et si on regarde bien, il est tellement lourd qu'il est en train de se poser sur les branches. Alors, je fais quand même gaffe. Ouais. Vous voyez, il est en train de se poser sur les branches du dessous. Voilà. Il est en train de se poser tellement il est lourd. Donc là, je vais tout faire péter. Là, ça va donner quelque chose de sérieux. Allez, à tout de suite. Allez, du coup, je vous explique un peu ce que je vais faire. Je vais mettre le Bitiop dans ce très gros nid. Je vais les leurrer parce qu'en fait, vous allez comprendre après pourquoi. À tout de suite. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce qu'avec le Bitiop, on s'aperçoit que qu'en fait, je peux travailler très discrètement. Alors bon, il faut quand même bien maîtriser la chose. Mais En pratique dans certains cas, la preuve. Et là, vous allez voir, ça va donner quelque chose. Donc je vais les leurrer parce que vous avez fait gaffe, je suis en vareuse. alors là, en fait, je me sers du drone des petits DJI là, qui sont vraiment pas mal. Du coup, en fait, ben, je rentre carrément dans l'arbre. Bon là, ça, avec une bonne assurance, vous pouvez, ou alors vous maîtrisez vraiment pas mal. Alors là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai leurrés, je suis en vareuse. Euh, je vais leur en mettre plein son truc et on va voir comment se comporte le drone. Mais à mon avis, on a un grand moment de solitude. Allez, hop, on va faire un petit zoom là-dessus, voilà. Et on va vous montrer tout ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, on va faire de la confiture de frelons. Enfin, j'en sais rien, on va voir. Je vais pas aller plus haut. Donc là, du coup, en toute sécurité, je peux rentrer tout doucement Bitiop dans le nid sans les exciter, puisqu'en fait, ils ne savent pas que je suis là. Regardez, il y a une toute petite activité. Bon, après, il faut quand même pas traîner sur l'histoire. Parce qu'à un moment, déjà, il y a le drone. En même temps, il y a Bitiop qui commence à faire vibrer un peu. Donc, on commence à avoir une petite activité. Et en fait, c'est le drone qui prend. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, là, j'injecte. Donc là, il y a doublage son, en fait. C'est pour ça que... Et là, en fait, le nid est traité. Moi, dessous, je suis en parfaite sécurité. Les EPI, ben, on peut les minimiser. Après, bon, il faut quand même vraiment maîtriser. Faites pas ça si vous avez fait 3 fois de nid de frelon dans votre vie. Ça risque d'être un peu litigieux. Et du coup, c'est le drone qui fait l'attaquant, en fait. Même pas Vespikil. Même pas Bitiop. Ça, c'est intéressant. Comme quoi, c'est peut-être des insectes intelligents, mais il y a quand même des limites. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait déplacer le problème. On montre un chiffon, et puis de l'autre côté, regarde le chiffon, ça s'appelle les magiciens. Et là, franchement, je préfère être dessous que si vous entendez ronflement, c'est les chiens qui ronflent. Regardez l'activité qu'il y a là-dessus. Là, c'est assez énorme. Alors, il faut savoir que bien sûr, sur ce nid, on a fait une autopsie déjà. On l'a dépioté, mesuré, etc., etc. Donc ça, ce sera la vidéo d'après. Là, je crois qu'on était le 15 octobre environ. Et là, c'était chaud, très chaud. Et le truc, c'est que les gens ne sont jamais aperçus du nid, quoi. Le nid, il est à 4 mètres, 5 mètres de hauteur. Il passait tous les jours devant. Heureusement qu'il n'est pas tombé, parce que bon, il y a quand même des maisons d'habitation, une exploitation. Ah, ça y est.
Donc là maintenant je vais essayer de récupérer mon... Je vais essayer de récupérer mon drone, on va voir ce que ça donne. Et on va voir s'ils le poursuivent. Et c'est une sensation très étrange. Allez, on va essayer de le décaler un peu. Alors là, le but du jeu, c'était facile de rentrer dans la canopée de l'arbre. Par contre, en ressortir, ça a été un petit peu plus compliqué. Après, c'est vraiment un bon drone, hein. C'est vraiment un truc. Par contre, en FPV, avec les frelons qui vous atterrissent dessus, c'est pas génial, génial. Là, je sais même plus en fait par où ressortir. J'ai les frelons qui me bloquent les assistances. Voilà, ça y est. Là maintenant, je fais plus le malin. Ce qui est marrant, c'est que bien sûr, les portières du camion, c'est comme d'habitude. Mais en fait, j'ai jamais eu d'accident avec des insectes qui sont rentrés dedans. Ça, c'est. Et là, par contre, je me tiens loin du drone. Il vaut mieux d'ailleurs, hein, dit-il en se rapprochant. Alors, faut savoir que le drone est complètement en PLS. En fait, j'arrive quasiment rien à faire. Donc là, le pauvre drone, il n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. Il est complètement en PLS. Il y a du hachois de frelon dessus, c'est dingue. J'essaye de lui faire des choses, mais il veut plus rien. Et regardez ça, il y a même un frelon qui est collé dessus, quoi. Bon allez, du coup, je vais essayer de récupérer mon drone quand même. Bon là, le nid, bien sûr, il est traité. Vous vous en doutez. Mais franchement, pas facile. Là, 2 mains plus 2 caméras, alors là, n'importe quoi. On n'y arrive pas. C'est très compliqué. Et bien, pas simple, hein, de faire une vidéo avec un drone et tout ça. Bon, allez, du coup, le nid, bah écoutez, il va rester là. Alors là, je vais peut-être venir le décrocher parce qu'il est vraiment pas loin de chez moi. C'est un nid qui est vraiment de toute splendeur. On fera sûrement une pesée. Et puis là, le nid va se vider tous ses habitants. La suite au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. Donc ça vole. Là, on est quand même le 14. Hein. Donc on va voir un peu l'état du drone, dans quel état il est. Ah oui, il est pas bien. Hein. Ah, il a mangé. Hein. Ah ouais, il a bien mangé même. Hein. Voyons. Waouh! Ah, sick! Ah, sick, il a fait du hachois de frelon, quoi. Ah ben... Bon, allez. Sur ce, ouais, je sais, je suis pas tout seul dans ma tête, mais il y a des fois, hein, ça fait du bien de s'amuser un peu. Enfin, allez, bye, la suite au prochain numéro, dans la joie, la bonne humeur. On allait la voir la vidéo quand même. Ouais. Alors, bon, celui-là, pour être franc, il était coincé derrière la caméra, là, mais là, je peux vous garantir que là, vous risquez rien, parce qu'en fait, il lui manque le popotin. Donc, bon, voilà, suite. Donc DJ, je sais pas si un jour vous verrez cette vidéo, j'espère pas pour être franc, parce que quand je vais leur dire bon je comprends pas, mon drone il marche mal, regardez la gueule du drone. Alors des fois ils arrivent à se coincer derrière la caméra, je l'ai déjà remarqué, et franchement c'est une tuerie ce truc. Mais bon, parce que je l'ai mis dans les branches et tout, et puis je l'ai mis dans le frelon, je l'ai mis, enfin bon vous allez voir les images. Et puis la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur, je sais je me répète. Maintenant on a le PMU, allez les filles. Non. Bonjour. Allez, bye.